Je suis heureuse que Francisco t'ait cédé cette procuration. Au final, il t'a pas laissé dans le besoin et c'est tout à son honneur. Si j'ai bien compris, cette procuration n'annule pas la séparation de biens. Ça me permet simplement de conserver une partie de ses actions. Ce genre de choses, en fait. Franchement, peu importe, et tu pourras peut-être demander à Gabriel de t'expliquer tout ça. Ce document devrait être vraiment très utile. Si ces actions me reviennent de droit, j'aimerais beaucoup travailler à la brasserie. Je toucherai un salaire, je gagnerai ma vie, mais surtout, écoute-moi bien. Dans l'état actuel des choses, Paula, je pourrais être tes yeux et tes oreilles. Jamais j'aurais imaginé vivre tout ça. Mais oui. Oui, décroche ce travail à la brasserie. Pour que tu puisses le surveiller à ma place. Je vais devoir ramener le petit à l'orphelinat. Je te l'avais dit. Tu sais quoi? Je ne sais pas quoi faire de lui. Je te jure que je comprends pas cette fascination qu'ont les gens pour les enfants. C'est si épuisant. Chacun son tour, ok? Mais un à la fois, d'accord? Non, non, non. Allez, c'est bon. Merci, Juana. De toutes les personnes du quartier, tu es la seule à t'occuper vraiment de nous. Sincèrement, moi? Ah, et toutes ces dames de la fondation, elles ne nous apportent que des vêtements et pas de sucreries. Oh, mais les vêtements, c'est génial aussi. Ou quoi, tu préfères qu'on ne t'apporte rien? Rien du tout? Bonjour, Juana. Ah, mon père, comment ça va? Très bien, merci. C'est très Je vais gentil. t'aider. Merci. Je suis content que tu continues à venir. Ils sont vraiment fous de toi. Ah non, en réalité, c'est plutôt les sucreries qui les rendent fous. Très bien, allons. Pardon, sœur Teresa, s'il vous plaît, venez m'aider avec les enfants. Les yeux un peu plus larges et les lèvres plus fines, c'est ça. Alors elle ne figure sur aucune vidéo. Cette jeune fille a le dos tourné. Mais j'ai fait venir un dessinateur expert en portrait robot. Je ne sais pas comment, mais nous allons devoir retrouver cette jeune fille. Je vous apporte le portrait dès qu'on a terminé. Et je vais visionner d'autres vidéos de caméras de sécurité. On va la retrouver. Bye les enfants. Ciao, Juana. Ah, Oh, franchement, ils sont tellement mignons. oui. Dites-moi, et Nicolas, j'ai trouvé ça bizarre de pas le voir. Il est malade ou... Non, 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 bien au contraire. Aujourd'hui est un jour très spécial pour lui. Oui, vraiment? Oui. La dame qui veut l'adopter l'a emmené avec elle pour que son mari puisse le voir. Oh, c'est génial. Je suis tellement heureuse pour lui. Oui, même si bien sûr ce n'est pas encore fait. Ah. Mais j'ai confiance en la bonne volonté de Eh cette bien dame. alors, espérons que ça se fasse. Dites-moi, mon père et cette famille alors? Vous les connaissez bien? Je la connais. Il s'agit de Madame Paola Fuenmayor Rubio. C'est bien elle. C'est la jeune fille que j'ai inséminée. C'est surprenant que tu connaisses Madame Fuenmayor, en fait. Oui, Rubio, bien sûr, Oui, oui. son mari, je crois qu'il est... Le président de la brasserie Rubio. Mais du coup, tu les connais plutôt bien. À vrai dire, je le connais un peu mieux lui. Elle, je l'ai rencontrée que 2 fois en réalité. Et donc ce couple est intéressé par l'adoption de Nicolas? Eh bien, les concernant tous les deux, je ne sais pas. Moi, contrairement à toi, je ne connais pas Madame Fuenmayor. Rubio. Oui, Rubio. Elle est venue discuter avec moi toute seule au sujet de l'adoption. Et... écoute, Juana, j'ai pris la liberté de lui parler de ta grossesse. Non mais attendez. Alors dites-moi, est-ce qu'il s'agit du couple qui souhaite adopter mon bébé, c'est ça? Il s'agit d'une simple suggestion. Mon père, vous n'avez pas mentionné mon nom à cette dame, n'est-ce pas? Non, Juana, évidemment que non. Je vous en supplie de pas le faire, s'il vous plaît. Ça va aller, vraiment. ça va aller. Du calme, du calme. Ok. Dis-moi, est-ce que tu as pensé à cette possibilité? Écoutez, j'ai pas encore pris de décision. Mais pour être honnête, je pense pas pouvoir avoir mon bébé pour le donner ensuite à quelqu'un d'autre. Même s'il est vrai que Gabriel Rubio, eh bien, serait un excellent père pour mon bébé. Je te dérange? Non, entre. Merci. Ça va, Gabriel? Bonjour, Manuel. Je viens juste d'avoir la confirmation que la procuration que Camilla m'a remise est légitime. Et du coup, si elle veut travailler ici, ça ne me pose aucun problème. Sa présence nous permettra de l'avoir à nos côtés lors de l'Assemblée des actionnaires. Son vote est important. Francisco détient un très bon pourcentage d'actions. Oui. Qu'elle se lance dans les relations publiques. Sincèrement, tu prends une très bonne décision, Gabriel. Qu'est-ce que tu en penses, mon grand? Oui. Oui, je suis persuadé que Camilla fera du bon travail. Bien.
J'ai fait des efforts et écoute, je cherche vraiment partout et j'aimerais t'annoncer que j'ai trouvé un travail, mais c'est pas encore le cas. Oh, ma chérie, écoute, c'était vraiment pas le moment pour toi de perdre ton emploi au supermarché, vraiment. M'en parle pas, j'ai supplié Ramiro. Je lui ai expliqué clairement que si j'avais pas pu assurer mon travail, c'était en raison d'un gros problème que j'avais avec ma fille. Mais il faut que tu en parles à Juana, ce n'est plus une enfant, c'est une femme. Elle pourra nous aider aux dépenses de la maison, ma chérie, non? Non, maman, je vais trouver un travail. Je veux que Juana poursuive ses études à l'université, voilà. Maman, je suis désolée que t'aies perdu ton travail à cause de moi. C'est absolument pas de ta faute, d'accord? Toi, tu vas te consacrer à tes études et fais-moi confiance, je vais finir par décrocher un emploi. Je pense que grand-mère a raison. Je vais trouver un travail pour pouvoir vous aider un petit peu à la maison. Tu vas pas te comporter comme elle. C'est possible de me faire confiance? Sincèrement, je vais trouver un travail. Faites-moi confiance. Salut Chimis, comment ça va? Bien, 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 c'est prêt mon Felipe. La révision complète. Et tu sais quoi, la voiture de Danny est comme neuve. Et estime-toi heureux qu'elle ne soit pas venue aujourd'hui, cette Yadira. Ah, Yadira n'est qu'une cliente parmi d'autres. Tout à fait. Et en tant que cliente, surtout en tant que Yadira, le client a toujours raison, pas vrai? Ouais, Chimis. Pourquoi tu irais pas plutôt mettre un petit peu d'ordre dans le bureau? Mais ce bureau n'est même pas le mien. Ah, quoi? Non, j'ai rien dit. Je vais nettoyer le bureau. Alors, Danny... Quoi de neuf, Danny? Bonjour, Felipe. Écoute, ta voiture est déjà prête. Ah, vraiment? C'était quoi? Eh bien, elle avait simplement besoin d'une vidange et aussi d'une nouvelle batterie. Écoute, si tu veux, je peux te la ramener. J'ai pas trop de clients aujourd'hui. Sérieux? Tu sais quoi, je pense que toi, t'iras tout droit au paradis. Ouais. Laisse-moi être ta maman et te protéger. Mais de quoi tu parles? Tu es déjà ma maman. Mon amour, on sait très bien toutes les deux qu'à de nombreuses reprises, ça n'a pas été le cas. Tu es responsable et moi... pas vraiment. Mais je ne t'échangerai pour rien au monde. Non, je t'aime. Tu sais quoi, j'ai envie de crier au monde entier à quel point je suis fière d'avoir une fille qui va à l'université. Tu pourras le faire. Le fait que j'ai un travail ne va rien changer du tout. Depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai parlé à tous mes professeurs et je peux suivre les cours en ligne sans aucun problème. Oui, ma puce, mais à un moment donné, il va falloir que tu sois présente en cours. Et tu sais quoi? À la naissance du bébé, ce sera pas si facile, hein. Tu peux me croire. Non, mais bien sûr, non. Bien sûr que oui, oui. Je sais que tu n'aimes pas vraiment l'idée que je le donne en adoption, mais... Non, il n'y a pas de peut-être. C'est totalement absurde. Évidemment que non. Non, c'est hors de question. En plus, quand tu le prendras dans tes bras, tu ne sais pas ce que tu vas ressentir et ça va changer ta vie. Non, je sais. Oui, sincèrement, je crois pas que je pourrais. Mais bon, depuis que le père José m'a donné cette alternative, je sais pas, j'ai un peu... Je le ferai uniquement pour rendre quelqu'un très heureux, comme... Par exemple, si je l'offrais à la personne la plus merveilleuse du monde. Mais tu as déjà quelqu'un en tête ou quoi? Juana? Oui, écoute... Oui, Gabriel, le président de la brasserie. Brasserie Rubio. Excusez-moi, vous êtes? Elias Castro, détective privé. J'ai contacté Monsieur Rubio parce que je dispose du premier rapport au sujet de l'enquête en cours. De l'enquête, mais à quel sujet? Oui, bonjour, Madame Fuenmayer. Voici la femme de Monsieur Rubio. C'est un plaisir. Oui, enchantée. Je vous ai posé une question. Dites-moi sur qui mon mari enquête-t-il? Sauf votre respect, je réponds uniquement aux questions de la personne qui m'engageait. Très bien. Je vais aller voir mon mari avant que ce monsieur le fasse. Je sais que je ne devrais pas entrer comme ça, mais écoute, tu me fais peu à peu sortir de mes gonds, Gabriel. Tu sais que je n'aime pas la femme que je suis en train de devenir par ta faute. Tu te trouves sur mon lieu de travail et tu sais parfaitement que je n'aime pas polémiquer ici. Très bien. Alors où allons-nous nous disputer? À la maison? Tu vas rentrer à la maison ce soir? Et si oui, je te verrai? Est-ce que nous aurons vraiment une discussion avant que tu n'ailles dans la chambre d'amis ou... Rien ne va plus, Paola. Même si c'est difficile, on est en crise. Oui, tu sais ce qui est encore plus difficile? D'avoir à traiter avec un étranger. Et c'est exactement ce que tu es en train de devenir, Gabriel. Je te comprends pas. Tu dis que tu vas avoir un enfant. Je t'amène cet enfant pour que tu le rencontres et finalement tu disparais. Pourquoi tu me préviens pas? Pauvre petit, je ne vais pas jouer les hypocrites. Il faut que tu me dises les choses. Il faut effectivement se dire les choses. Tout comme, bien sûr, tu m'as parlé de ce détective qui t'attend à l'extérieur. Il enquête sur qui, dis-moi? Sur cette photographe?
Tu as été si fasciné par son amitié au point de vouloir enquêter sur sa vie? Ça n'a absolument rien à voir avec Juana. Tu sais pourquoi cette personne est là à l'extérieur? Parce que Mendes m'a parlé. Il m'a dit que le jour où ils ont inséminé Rosa, ils ont commis une erreur. Mais de quoi tu parles? Ils ont inséminé une autre jeune femme, Paola. Comment? Il y a dans cette ville une femme qui est enceinte de moi. On sent... Comment? Non, j'y comprends rien du tout. Qui est cette jeune fille et où est-elle? On n'en sait rien. Et l'infirmière qui a commis cette malencontreuse erreur avec les dossiers a effacé toutes les informations parce qu'elle a pensé qu'il n'y aurait aucune conséquence. Mais le temps a passé. Et la jeune fille qui a été inséminée par erreur est revenue à la clinique pour se plaindre. Elles se sont disputées. Et comme l'infirmière avait peur, elle a quitté la ville et on l'a perdue de vue. Et le détective est à sa recherche? Ouais. Non. Mon amour, c'est que... Je comprends tout maintenant, bien sûr. Je comprends pourquoi tu n'as la tête à rien ces jours-ci. D'ailleurs, pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que je viens de l'apprendre. Et de plus, comme je sais que tu ne veux pas être mère... Allons, ne dis pas ce genre de choses. Franchement, pourquoi tu dis que je veux pas avoir d'enfant si je t'amène cet enfant pour que tu le rencontres? La communication n'est pas notre point fort à tous les deux. Eh bien oui. Peut-être bien. Tu sais, ça nous concerne tous les deux. Pourquoi je pourrais pas rester et on écoutera ensemble le rapport du détective? Je te le demande, s'il te plaît. Je sais que ce qu'il désire le plus au monde, c'est réellement devenir papa. Et j'aimerais trouver les mots justes pour pouvoir le décrire. Mais c'est une personne si spéciale et quand il sourit, j'ai l'impression que tout va bien se passer. Et quand on discute, c'est comme... Ah non, je peux pas te décrire ça. C'est comment... une sensation... Ah, stop, arrête! Arrête! Écoute-moi! Je veux dire, ça va beaucoup plus loin que le fait qu'il puisse pas avoir d'enfant, Juana. Tu es amoureuse de lui. Bien sûr, évidemment, comment je m'en suis pas rendu compte? Le jour où on est allé à la brasserie pour prendre des affaires, t'étais si nerveuse, t'étais mal à l'aise, comme si... Non, mais je te jure que ce jour-là, il s'est rien passé entre lui et moi, non, absolument Bien rien. sûr que si, ça se voyait, comment j'ai pu pas me rendre compte de ces choses-là? Écoute, tes yeux brillaient, ton sourire était figé, on sent, ça donne l'impression que oui, pardonne-moi, oui. Maman, parle fort, sois plus discrète, je veux pas que grand-mère nous entende. Par la Maman, j'ai jamais été amoureuse avant, je sais pas quoi faire. Il est marié, Juana. Alors? Oui, je sais, il est marié. Et c'est pour ça que je ne vais rien faire. Mon Dieu, merci. Non, mais si seulement je pouvais faire quelque chose pour le rendre heureux. Non, mais pas en lui remettant ton enfant. Juana, surtout, promets-moi de ne pas t'approcher de cet homme. Écoute, mon amour, regarde-moi dans les yeux et promets-le-moi. Oui, promets-le-moi. Ne fais pas mine de pas m'entendre parler, hein, promets-le-moi. Je t'en prie, Elias, entre. Merci beaucoup. Je crois que tu as déjà rencontré mon épouse. Oui. Madame, je vous prie de m'excuser, mais la discrétion... Ne vous inquiétez pas, je comprends tout à fait la gravité de la situation. Est-ce que tu as des informations? Malheureusement, nous n'avons aucune trace de la jeune fille qui a été inséminée par erreur, monsieur. Les vidéos du jour de l'insémination ont d'ores et déjà été supprimées. Et sur la vidéo de surveillance, lorsqu'elle revient avec sa mère pour se plaindre, elles apparaissent. Mais la jeune fille tourne toujours le dos à la caméra. En d'autres termes, vous n'avez aucune idée de qui elle est ni où la trouver? Pas pour le moment, mais je vais faire visionner toutes les vidéos du centre de santé à partir du jour où elle est revenue. Je pourrais peut-être la voir dans un autre secteur. Comment tu vas pouvoir l'identifier? Je connais très bien les vêtements qu'elle portait ce jour-là. Et on a réalisé un portrait robot. Et est-ce qu'on peut le voir? Excusez-moi de vous déranger. Gabriel, l'inspecteur Salvador est ici et il apporte les résultats de la collecte de données qu'il a effectuée chez toi. Ah. Très bien, allons-y. Je dois régler cette affaire, c'est vraiment très important. S'il te plaît, reste ici, on va poursuivre cette conversation. Paola, si tu veux, rentre à la maison, je te raconterai plus tard. Je préfère attendre et finir de régler ça avec le détective. Très bien. À tout à l'heure. Allons-y. Monsieur, je vais vous montrer les résultats des prélèvements sanguins que nous avons effectués à votre domicile, qui, comme l'a souligné la photographe, font ressortir ADN d'un animal. C'est une bonne nouvelle pour Monsieur De Armas et également pour vous, monsieur. Oui, bien sûr, très bonne. Ça me laisse entrevoir l'espoir que Francisco est peut-être en vie. S'il vous plaît, jetez également un œil à la liste des numéros de téléphone composés et reçus ici. Comme vous le verrez, il y a de nombreux numéros en provenance d'Europe. Est-ce que vous en reconnaissez certains? Madrid, Valence, Séville, Paris? Non, non. À vrai dire, pas vraiment. Sur la feuille suivante, vous allez voir, ce sont tous des numéros qui sont cryptés. Il y en a beaucoup trop? Beaucoup, exact.
de nombreuses informations que quelqu'un cherche vraiment à nous cacher. Dites-moi, vous en avez déjà parlé à Camilla, son épouse, non? Non. Non, mais bon... C'est une très bonne idée et on va lui en parler. Ainsi qu'à Elvira, bien sûr. Pardon, je ne sais pas si c'est important, mais Camilla a trouvé une procuration notariée, où elle se voit confier absolument toutes ses actions de la brasserie. Dites-moi, vous pensez réellement pouvoir retrouver cette femme? Je suis très doué dans mon travail. Sans faire le modeste, j'ai résolu des affaires plus compliquées que ça. Mais c'est incroyable qu'une telle chose se soit produite, non? Oui, et ce qui m'inquiète, c'est qu'une fois qu'on la retrouvera, elle ne soit plus enceinte. Vous croyez? Mais oui, car qui souhaiterait avoir un tel enfant? Il s'agirait d'une femme vraiment pas comme les autres. Très bien, Gabriel va en avoir pour un moment. Je dois y aller, j'ai des choses à faire. Excusez-moi. Je vous en prie. Allô? Tu m'as trouvé les vidéos que je t'avais demandées? Bien, parfait. Alors je viendrai les chercher. Oui, bye. Excusez-moi, puis-je vous offrir autre chose à boire? Non, merci énormément, mademoiselle, mais dites à monsieur Rubio que j'ai laissé l'enveloppe avec le portrait robot comme convenu sur son bureau. Oui, bien sûr que oui. Je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Merci. Ouais, occupe-toi de ça, Chimis. Je suis déjà là à la brasserie. Je te rapporte des taquitos. Je reviens tout de suite. Oui, oui, bien sûr, pas de Je sais problème. pas, je serai pas long, disons 1 heure. Ça te va? Hé, attendez! Oui? Attends, je te rappelle. Elles sont tombées. Ah, merci beaucoup. En fait, j'essaie de... C'est rien. J'allais Je suis justement en aller route pour livrer le bureau, du coup, tu peux préparer les documents pour moi? Ok, d'accord. Très bien. Pour ce poste vacant, j'ai besoin de quelqu'un qui ait la fibre, d'une personne très créative. Bonjour madame, je dois remettre les clés ici en haut. Oui, oui. Ok. Ce sera tout. Merci beaucoup. Merci. Du coup, pourquoi ne pas le publier sur un site d'offre d'emploi? Quelqu'un sait ce qui se passe? Je crois que tu as pas bien appuyé, non? Ah, je crois qu'il est arrivé. Oui. Vas-y, monte. Ah, sérieux, j'ai fait encore tomber les clés. Je suis pas aussi maladroit qu'il m'y paraît. Bonjour à nouveau. Bonjour. Tu peux appuyer sur le 4? Ah ouais, pardon. Le 4? Oui. Tu travailles ici? Oui. T'es déjà venu ici? Non, en réalité c'est la première fois. En fait, je rapporte la voiture d'une cliente parce que je me consacre réellement. Ah non. Non, tout va bien. Ah non, non. T'inquiète pas, y a pas de On est souci. coincé, c'est ça? C'est pas grave du tout, t'inquiète. Ah bon sang, on a Non, besoin d'aide. tout va bien, c'est pas Oui, grave. c'est très bien, on Y a a besoin aucun d'aide. souci, t'inquiète. Non, non, t'inquiète pas, arrête, panique pas, écoute-moi. Écoute, t'es claustrophobe ou quoi? T'inquiète pas, ça va aller. C'est horrible. Et c'est pour ça que j'ai dit à Susanna qu'on devrait faire plus de petites vidéos. Parce que la brasserie Astro fait des vidéos du style nouveau millénaire et c'est vraiment très tendance. On l'attend depuis longtemps, non? Ouais. Ce sont des vidéos courtes. T'inquiète pas, je suis là. Regarde-moi, ouvre les yeux, regarde-moi. Tout va très bien. Il se passe rien. Tranquille, ok? Tranquille, ça va bien se passer. Non, 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 on va tomber, on va tomber. Je te jure, Calme-toi. on va tomber. Je veux pas mourir, T'inquiète je veux pas. pas mourir, s'il te plaît. Je veux Doucement. sortir d'ici, s'il te plaît. Regarde-moi. Reste accroché à moi, ok? Le service juridique de la brasserie a déjà examiné ce document et il est tout à fait conforme. Sachant que c'était pas vraiment le grand amour entre Monsieur De Armas et son épouse Camilla. Vous en pensez quoi? Je ne sais pas quoi penser. Ce qui s'est passé, c'est que Camilla a trouvé ce document dans les affaires de Francisco. Et après son départ, il a pratiquement tout laissé. Ses valises et le reste. Il a même laissé son téléphone. C'est exact. Jamais, Monsieur De Armas ne vous a parlé de l'existence de ce document, dites-moi? Jamais. Et de plus, il ne m'a jamais dit non plus à qui il voulait vendre les actions au-dessus de la valeur du marché. Jamais.
au-dessus de la valeur du marché. Tout à fait. Est-ce que votre assistante a pu localiser Madame de Armas? Oui. Oui, elle ne devrait pas tarder. Et maintenant, il s'avère qu'une inconnue est tombée enceinte de Gabrielle et qu'il a désormais engagé un détective pour la retrouver. Quoi? Non, ce que tu me racontes est totalement fou. Oui, maman, c'est de la folie. Mais maintenant, je ne sais pas quoi faire. Parce que je comprends tout à fait que je devrais le soutenir pour qu'il reste avec moi, mais écoute... Franchement, je ne veux pas de cet enfant. Maman, je peux t'aider? Serait-ce un miracle, ma grande? Je veux être utile. Oh, je suis si contente que tu veuilles m'aider. Tiens, bats ces blancs d'œufs pour les faire monter. N'arrête pas. Ok. Très bien. Écoute, maman, c'est difficile d'élever des enfants, non? Plus ils grandissent, et franchement, pire c'est, bon sang. Eh bien oui, mon cœur. Petit enfant, petit problème. Et grands enfants, alors grand problème, mon amour. Le pire dans tout ça, c'est que tu peux même pas leur dire ce qu'ils doivent faire, ni quoi ressentir. Rien du tout. C'est tellement épuisant. Est-ce que tu as parlé avec Juana, ma chérie? Moi? Non. Oui, toi. Comment? Non. Je dis ça comme ça. Non. Bon, c'est étrange. Étrange, pourquoi? Oh, mon amour, non, tu n'es pas du tout efficace. Balais plus vite, ils ne vont pas d'accord, mais monter. j'ai déjà mal à la main, maman. Ok, mais pour d'autres choses, tu n'as pas mal, n'est-ce pas? Maman, je t'aide et ça part d'un bon sentiment et toi tu recommences. C'est juste une remarque. Mais c'est dingue ça, franchement, tu t'en rends pas compte. Pardon pour le désordre. Non, ne t'inquiète pas, David. Je suis désolée de te déranger à nouveau. Je sais que t'étais encore chez moi il y a un instant. Non, écoute, tu peux venir quand tu veux, je t'écoute. Écoute, je voulais te demander quelque chose et j'aimerais vraiment que tu sois totalement honnête avec moi. Bien sûr, dis-moi. Est-ce que tu as vraiment aimé mes photos de l'événement? Juana, mais je suis pas le seul à te l'avoir dit. Vivi te l'a dit, Susanna te l'a dit, on a adoré. Pourquoi? C'est juste que je dois absolument trouver un travail et je veux pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit, mais bon. Si tu pouvais m'aider à rédiger une lettre de recommandation, un truc dans le genre, j'apprécierais énormément. Un poste vient tout juste de se libérer. Écoute, il s'agit d'un poste de graphiste. Oui, et Daniela m'a dit que tu étais très doué pour ça, n'est-ce pas? Bien, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Et dis-moi, tu crois que je pourrais postuler? Dis-moi, t'as quelque chose de prévu demain? Rien du tout, j'ai pas cours. Très bien, tu as un entretien avec notre directrice du personnel. Sérieusement? C'est bon. Bon, c'est parfait. Alors, marché conclu. Je suis là pour toi. Le pasó